C'est la meilleure CAN de tous les temps, non, c'est la pire. Et si le vrai sujet c'était pas le foot, mais ce que cette CAN dit politiquement de l'Afrique. D'ailleurs, sur cette page, on parle de géopolitique africaine, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ce dimanche 18 janvier, c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est le Sénégal qui l'a emporté 1-0 face au Maroc, le pays hôte. Après un affrontement chaotique, on va pas se mentir. Et là, la bagarre, elle s'est poursuivie sur les réseaux sociaux entre les pro-sénégalais et les pro-marocains, et ça se joue plus seulement sur les performances sportives. Et en fait, ça montre que la CAN, c'est pas juste un événement sportif, c'est un espace politique. Déjà parce que ça cristallise, ça réaffirme les rapports géopolitiques donc entre les pays du continent, quelles nations s'entendent historiquement bien, ou une culture commune, lesquelles sont au conflit. Et donc tout ça, ça nourrit les débats entre supporters. Bon, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que c'est ok d'une certaine manière? Alors pas parce que c'est bien de se battre, mais parce que ça dit quelque chose de plus profond. Parce que ça contribue à faire de cet événement un espace d'affirmation culturelle, identitaire et mémorielle. On l'a d'ailleurs bien vu avec l'hommage à Lumumba dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et ça sans qu'il y ait aucun rapport avec les anciennes puissances coloniales ou les puissances occidentales, comme ça peut être le cas de pas mal de choses sur le continent. Là, c'est un moment vraiment panafricain en fait. Ce qui fait que la CAN et les embrouilles-potes finales, on peut les voir comme un grand bordel qui valorise pas du tout le foot, et ou comme une nouvelle démonstration de l'indépendance et de l'émancipation des États africains. Et non pas grâce à l'événement lui-même, mais grâce à ce qu'il crée chez ceux qui le suivent. Mais vous en pensez quoi?